Edinson Cavani vs Radamel Falcao. C'est parti pour le versus foot. Let's go! Le plus technique pour moi, ça reste quand même Radamel Falcao. Je trouve que Cavani aussi a eu de bonnes choses, notamment à Naples, mais dans la palette technique, notamment des buts exceptionnels qu'il a été capable d'inscrire, je mets une pièce quand même sur Radamel Falcao. Je te rejoins aussi, très fort dans une touche de balle Cavani, mais sur l'aspect technique, beaucoup plus complet Radamel Falcao. Avant la blessure, bien sûr. Avant la blessure, notamment à Monaco, là où il a été son prime, pour moi c'est du côté de l'Atlético. C'est très serré, mais je pense que j'ai un avantage pour Cavani, surtout dans la détente, où je le trouve vraiment très à l'aise dans la détente. Surtout dans l'aspect corner où il sent, il sent l'appel. Premier poteau. En fait, il y a la spéciale à Cavani, c'était quoi? C'était le premier poteau et je mets mon coup de boule. Pour moi, j'ai plus une préférence sur Cavani et j'ai plus de souvenirs de Cavani qui marque des buts de la tête que de Radamel Falcao. Je pense que la meilleure frappe, ça reste quand même Falcao. Ouais. Je parle surtout dans ce qu'il a été capable de faire quand il a envoyé vraiment à l'entrée de la surface. Il y a des frappes exceptionnelles que vous pouvez revoir à l'Atlético Madrid et il a besoin de très peu d'élan à chaque fois. Ça montre aussi la puissance du joueur. Donc je pense qu'on est d'accord. Et ça revient sur ce qu'on disait avant sur l'aspect technique. Bien sûr. Il y a très peu de lobes de Cavani que de Radamel Falcao. Exactement. Donc je te rejoins aussi. Cavani. Pour moi, il n'y a pas de débat, Cavani. Il a montré au PSG, surtout dans les replis défensifs, les efforts qu'il fait pour l'équipe. Il s'est sacrifié en jouant à gauche ou à droite. Bien sûr, oui. Alors qu'il y avait Zlatan. Ouais. Donc pour moi, ça te montre déjà. Et puis ce qui montre aussi la débauche d'énergie qui te montre sur le terrain, pour moi, Cavani. Ouais. Leader, je dirais plus Falcao parce que Cavani, il n'est pas connu comme étant un leader. Donc j'ai pas de souvenir de Cavani qui était vraiment un leader d'une équipe, alors que Falcao à l'Atlético Madrid, à Porto, malgré son jeune âge, à Monaco quand il était l'ambassadeur du nouveau projet, parce que c'était la figure de proue, son recrutement. Donc oui, je dirais quand même largement. Ouais, je dirais Falcao parce qu'en plus Falcao, je crois qu'il est second capitaine derrière James Rodriguez du côté de la Colombie. Et puis ça revient sur l'aspect collectif qu'on avait dit. Si t'as un joueur qui est beaucoup plus collectif, automatiquement il est peut-être un peu moins il se met un peu moins en valeur lui-même. Que Falcao, donc je te rejoins, Falcao. Malheureusement à cause de sa blessure, Falcao, parce qu'il s'en est jamais vraiment remis, même si après il a quand même ses matchs aussi sympathiques avec la campagne de Monaco en Ligue des Champions. Mais Cavani a une meilleure carrière, ça c'est Après en termes de titres, il a des titres européens. Falcao contrairement à Cavani. Ça se vaut plus de ce point de vue-là si on parle de palmarès. Et je pense qu'en termes de carrière et de longévité, la preuve, il joue encore à Boca Juniors. Non mais il est Cavani, je pense. Pour moi, et puis même sur tous les clubs où il a joué, c'est plus prestigieux. Et puis même en termes de titres, mis à part les Ligues Europa qui a en plus Falcao, je te rejoins plutôt Cavani. Et toi, t'es plus Radamel Falcao ou Edinson Cavani? Dites-le nous en commentaire.